Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un souci très très fréquent. Le mal de dos qui s'installe, la lombalgie chronique, non spécifique. Oui, En gros, c'est cette douleur en bas du dos qui dure sans qu'on sache exactement pourquoi. Pas une fracture ou une hernie bien nette, quoi. Et ça peut vraiment nous gâcher le quotidien. tout à fait. Ça touche un nombre incroyable de personnes. Et justement, pour en parler, on a une étude scientifique assez récente sous la main et aussi quelques notes. D'accord. L'étude, en fait, elle compare un massage, disons classique, comme chez le kiné, avec un simple toucher, un peu placebo, tout ça en plus des exercices de kiné habituels. Ok. Donc l'idée, c'est de voir si ce massage classique, le vrai, il apporte quelque chose de plus que les exercices seuls, ou même plus qu'un simple contact physique. Est-ce que ça vaut le coup finalement? C'est exactement la question. Alors, on regarde ça de plus près. Voilà. Donc, l'étude a pris 41 personnes sur 3 semaines. C'est assez court mais intense. Un groupe faisait sa kiné normalement et en plus un massage classique de 10 minutes presque tous les jours. Hmm. L'autre groupe? Mêmes exercices, mais à la place du massage, un toucher placebo. Un contact léger, quoi, sans technique précise derrière. D'accord. Et on a mesuré quoi? La douleur? Oui, la douleur, bien sûr, mais aussi la mobilité, vous savez, la capacité à bouger le dos. Et puis la gêne dans la vie de tous les jours, le moral et la qualité de vie en général, avant et après les 3 semaines. Bon, alors, les résultats, qu'est-ce que ça donne? Alors, premier point important, les deux groupes ont vu leur douleur diminuer, surtout la douleur quand ils bougeaient. Ah quand même. Oui, et cette baisse de douleur, elle était jugée cliniquement pertinente. Ça veut dire que les patients ont vraiment senti une différence. Ça, c'est pour les deux groupes. D'accord. Pour la mobilité du dos, il y a eu une amélioration statistique, donc mesurable, mais bon, pas forcément assez grande pour que ça change radicalement la vie des gens au quotidien. Attendez, donc même le groupe avec le simple toucher placebo, en plus des exercices, a eu moins mal? De façon significative? Oui, tout à fait. Pour la douleur, sur ces 3 semaines en tout cas, le simple contact physique régulier, combiné aux exercices, semble avoir un effet positif. C'est intéressant ça. Ça veut dire quoi? Que le contact aide à se détendre peut-être? Moins de stress? Bah, c'est une hypothèse plausible, oui. Le toucher thérapeutique, même non spécifique, ça peut réduire le stress, détendre un peu les muscles. En tout cas, sur la douleur pure, pas de grosse différence entre le massage classique et le placebo dans cette étude. Ok. Mais alors, où est la différence? Parce qu'il doit bien y en avoir une, non? Le massage classique, il sert à quoi de plus alors? Ah, on y vient. La différence, elle est ailleurs. Elle est sur la fonction, sur ce qu'on appelle le handicap fonctionnel, C'est-à-dire? la difficulté à faire les choses. Exactement. La difficulté à se lever, à marcher, se pencher, porter un sac de course. Des trucs de tous les jours, quoi. Et là, attention, Oui, seul le groupe qui a reçu le vrai massage classique a montré une amélioration assez nette pour être considéré comme important cliniquement, une vraie différence au quotidien. ah, voilà. Donc, la technique, la manière de massage, ça jouerait plus sur la capacité à refaire des choses normalement. C'est ça. Précisément, c'est vraiment sur cet aspect fonctionnel que le massage classique s'est démarqué. Pouvoir refaire des gestes sans grimacer, sans être limité. D'accord, je vois. C'est crucial, ça. Et ce n'est pas fini. Il y a une autre différence importante, la qualité de vie. Mhm. Là encore, seul le groupe avec le massage classique a montré une amélioration significative de la composante physique de la qualité de vie. Comment la santé impacte les activités physiques quotidiennes, en gros. Ok, donc si je résume un peu, pour la douleur à court terme, 3 semaines, bon, massage classique ou simple toucher avec la kiné, ça se voit un peu. Ça semble être le cas dans cette étude, oui. Mais pour pouvoir bouger plus facilement, faire plus de choses au quotidien et se sentir globalement mieux physiquement, là, le massage classique a un avantage net. C'est une bonne synthèse des résultats principaux, oui. Et un point non négligeable, aucun effet secondaire rapporté. C'est une technique sûre et facile à intégrer dans un programme de kiné. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer concrètement? Si on a mal au dos, de façon chronique, ajouter un petit massage classique régulier à la kiné, ça pourrait vraiment aider à mieux fonctionner. Oui, ça semble être une piste intéressante. Ça suggère que ce type de massage pourrait apporter un bénéfice au-delà de la simple gestion de la douleur en améliorant la capacité fonctionnelle. C'est prometteur.
C'est prometteur, mais restons un peu prudents. L'étude ne dure que 3 semaines, on l'a dit. On ne sait pas ce qui se passe à plus long terme. Est-ce que les effets sur la fonction persistent si on arrête les massages? Ça, c'est une question importante qui reste ouverte. Bien sûr, la question de la durée des effets, et peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs, si le but ultime quand on a une douleur chronique, c'est de vivre mieux avec, est-ce qu'on ne devrait pas regarder d'un peu plus près ces thérapies qui améliorent la fonction, la capacité à faire, comme le massage classique semble le faire ici, plutôt que se focaliser uniquement sur le score de douleur, le chiffre pur? C'est une excellente réflexion. Mettre l'accent sur la fonction, sur le retour à une vie plus active, plus normale, c'est peut-être une perspective très pertinente pour beaucoup de patients chroniques. Une piste à méditer. Voilà une piste à explorer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.